Bonjour à tous, une petite vidéo une nouvelle fois pour vous expliquer la combustion du carbone. J'espère que ce petit TP ne vous a pas, enfin petit TP virtuel bien évidemment, ne vous a pas posé trop de problèmes. Vous aviez donc la vidéo dont le lien est ici pour vous aider. Observez bien cette vidéo afin de comprendre ce qu'il se passe. Donc les questions étaient de différentes natures, je vais essayer un petit peu avec vous de les reprendre. Je vous ai fait un document pour corriger au mieux. Alors ça, c'était le document pour vous faire réfléchir. Qu'avez-vous dû comprendre de ce TP? Alors regardez un petit peu l'essentiel à retenir. Donc le carbone, on l'a pris dans de nombreuses substances, ça je vous l'avais déjà expliqué. Alors il y a différentes étapes. Déjà, quand on prend le carbone et qu'on le fait brûler dans l'air, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de spectaculaire finalement. C'est très compliqué de faire brûler du charbon, donc du carbone pur, dans l'air. Pourquoi il n'y a que 21% de dioxygène dans l'air? Donc la combustion va être compliquée, difficile. C'est pourquoi, en général, pour allumer un barbecue, on rajoute des produits très inflammables pour aider à la combustion. Dans ce cas présent, donc, qu'est-ce qu'on vous demande? D'étudier cette combustion facile, on va dire, avec 100% de dioxygène. Donc dans un premier temps, vous portez à incandescence le fusain, donc le carbone, grâce à la flamme d'un briquet. Et dès qu'il y a des petites braises, vous plongez celui-ci dans le flacon rempli de 100% de dioxygène. Là, ça change tout. Donc qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là? Le fusain brûle différemment, il brûle vivement, hein, il y a un très fort dégagement de chaleur, comme je vous l'avais dit. On dit que la réaction est exothermique. Exo vers l'extérieur, thermique la chaleur, donc de la chaleur vers l'extérieur, c'est bien ce qui se produit. Au bout d'un certain temps, la réaction chimique va s'arrêter. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi elle s'arrête, cette réaction chimique. Finalement, il y a deux solutions, deux explications plausibles pour ceci. Soit il vous manque du combustible, dans ce cas-là présent, le combustible, eh bien c'est le fusain, le carbone, soit il va manquer le comburant, donc le dioxygène. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors ça peut être les deux en même temps, hein, le coup du hasard, hein, si les deux s'amenuisent au même moment, ça peut se faire, et dans ce cas-là, c'est simultané. Mais c'est soit l'un, en général, soit l'autre. Donc, pour savoir si c'est le dioxygène qu'il manque, vous pouvez faire le test de la bûchette incandescente. Vous placez une bûchette incandescente dans le pot à combustion. Si vous voyez que l'incandescence, elle s'éteint, ça veut dire qu'il n'y avait plus de dioxygène. Soit, ça peut être un manque de fusain, donc de carbone. Là, il suffit d'ouvrir les yeux, hein, si vous voulez. Vous voyez que le volume a diminué et il n'y a peut-être plus de carbone à brûler, tout simplement. Voilà. Et bien ça va nous amener petit à petit à comprendre ce qui se passe à travers la transformation chimique. Alors, vous allez me dire, ces matières, ces substances, hein, le comburant, le combustible, disparaissent pour devenir quoi? Un nouveau corps chimique. Un nouveau corps chimique s'est formé. Bien évidemment, on vous guide. Et on utilise donc de l'eau de chaux. On vous demande d'utiliser de l'eau de chaux. Alors, lorsque vous mettez l'eau de chaux effectivement dans le flacon en combustion, vous voyez qu'un précipité blanc de carbonate de calcium se forme. Alors ça, c'est le test qui n'a rien à voir avec la transformation chimique, bien évidemment, hein. Vous n'avez pas besoin d'eau de chaux pour réaliser la combustion du carbone, mais par contre, cette eau de chaux va me permettre de prouver ce qu'il s'est formé. En l'occurrence ici, le précipité blanc de carbonate de calcium qui apparaît me prouve de façon irréfutable qu'il s'est formé du dioxyde de carbone. Alors le dioxyde de carbone, il n'était pas là au début. Il est apparu grâce à la combustion du carbone et du dioxygène. Alors c'est là qu'on va essayer de comprendre ce qu'est la transformation chimique. Les atomes qui composent le carbone, les atomes qui composent le dioxygène, eh bien ils vont servir à former cette nouvelle molécule qu'est le dioxyde de carbone. On va y venir un petit peu plus précisément dans le prochain chapitre. Quoi qu'il en soit, vous êtes capable maintenant de faire une synthèse de cette transformation chimique, hein, de ce qu'on appelle un bilan. Attention au vocabulaire, un bilan c'est avec des mots. En conclusion, donc deux corps disparaissent, le carbone, le dioxygène, ça vous avez dû comprendre. Un corps nouveau apparaît, lequel? Le dioxyde de carbone. C'est bien une transformation chimique. Donc les corps chimiques qui disparaissent, ce sont les réactifs, ceux qui réagissent ensemble. Et le produit de la réaction, ici il n'y en a qu'un seul, c'est le dioxyde de carbone. Donc on écrit traditionnellement un bilan avec cette façon de faire. Carbone, le plus veut dire réagit avec, pour donner du dioxygène. La flèche signifie donne, et donne quoi? Du dioxyde de carbone.
carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Dans un futur proche, nous allons écrire ce qu'on appelle des équations bilan en remplaçant les mots ici par des formules. Voilà pour cette combustion hein, qui est relativement simple, 2 réactifs, un seul produit. Bon, voilà, vous allez voir, dans la prochaine, c'est un petit peu plus compliqué ce qu'on vous demande. Pour donc aller au bout du TP, dans le TP, on vous demandait est-ce que lorsqu'on fait le feu de camp de Fortnite, on participe à l'effet de serre. Bien, regardez, c'est simple. Si dans le feu de camp, on brûle du carbone, vous fabriquez du dioxyde de carbone. Et je vous rappelle, ça on l'a travaillé, que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Donc la plupart du temps, lorsque vous faites des combustions de produits carbonés, vous fabriquez du dioxyde de carbone et donc vous participez à l'effet de serre. Les produits carbonés, le charbon, le pétrole, tous les dérivés du pétrole, ce sont des dérivés carbonés. Vous fabriquez du dioxyde de carbone et vous participez donc à l'effet de serre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci.